La loi du 12 février 2008 sur la déclaration de patrimoine constitue l'une des pièces maîtresses permettant de combattre l'enrichissement illicite, de normaliser l'intégrité et la reddition de comptes au sein de l'administration publique. Mesdames, Messieurs, il est donc manifeste que l'efficacité des politiques publiques anticorruption est intimement liée à la qualité de notre système de déclaration de patrimoine. Au demeurant, l'obligation de déclaration de patrimoine imposée par la loi représente un grand pas vers la bonne direction. Celle-ci revêt d'une double importance. D'abord, elle permet à chaque citoyen d'apprécier le niveau de probité de celles et ceux qui les dirigent. Ensuite, elle impulse une dynamique de gestion vertueuse des affaires de l'État. J'insiste ce matin sur le fait qu'une telle activité est d'une valeur cruciale pour l'unité de lutte contre la corruption. Car, 15 ans après la promulgation de cette loi sur la déclaration de patrimoine, le nombre de déclarants enregistrés se trouve encore très loin de ceux visés et attendus par rapport à la taille de la population assujettie à cette formalité légale. Le moment est donc opportun d'examiner en profondeur toutes les contraintes qui mettent en cause l'efficacité de tels procédés exigés par la loi. C'est donc dans cet esprit que l'ULCC a produit et a présenté à la société le diagnostic de la susdite loi. Car si on n'y prend pas garde et ne redresse pas la barre, cette situation risque de désamorcer les différentes actions que mène en parallèle l'unité de lutte contre la corruption en vue de faire asseoir cette culture de probité au sein de l'administration publique haïtienne. J'en profite pour tirer encore la sonnette d'alarme sur le manque criant de suivi judiciaire dans les différents dossiers transmis au tribunal. En plus des 20 rapports d'enquête transmis en 2 ans, dont jusqu'à présent j'attends un traitement, la saisine du tribunal correctionnel pour les 105 requêtes exigeant la mort civile pour les personnalités n'ayant pas effectué leur déclaration de patrimoine tarde cruellement à voir le jour. La population regarde ce laxisme tendancieux et désormais, de notre lieu à l'ULCC, on se donne la charge, la responsabilité d'aller voir de plus près les causes sous-jacentes de ce manque d'intérêt inacceptable. Mesdames, Messieurs, je réitère une fois de plus la transparence dans la gouvernance publique où l'intérêt général transcende la somme des intérêts particuliers. Il n'est point besoin de vous rappeler que la moralisation de la vie publique par une gestion incorruptible des ressources et de contrôle rigoureux des patrimoines des agents publics s'impose comme des exigences incontournables de bonne gouvernance. De telles considérations justifient donc amplement l'impérieuse nécessité de créer un faisceau intangible entre les différentes institutions étatiques afin de faire de la déclaration de patrimoine une exigence à la fois civique et morale. Ainsi, suis-je persuadé, sous peu, chaque personnalité politique assujettie à la déclaration de patrimoine jouera sa partition dans le cadre de ce grand effort de moralisation de la vie publique. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans exprimer ma gratitude à l'endroit des hauts cadres et les cadres des différentes administrations de l'intérêt réel qu'ils ont porté aux communications qui ont précédé la réalisation de cette journée importante. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes amenés à la conclusion
qu'il est plus que nécessaire de fusionner les efforts afin de combattre ce cataclysme qui affecte le fonctionnement adéquat de nos institutions, qui assèche les recettes financières de l'État et le prive donc des ressources pour mener à bien les politiques publiques. Je veux de manière particulière saluer l'empressement avec lequel les directeurs généraux de l'UCREF, de l'AGD, de la DGI, de la directrice de l'IGF, la présidente de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le coordonnateur de la CONALD, le commandant en chef AI des forces armées d'Haïti, l'empressement avec lequel, ai-je dit, qu'ils ont accueilli la démarche en demandant péremptoirement à leurs différents agents et cadres concernés de se présenter ici, aujourd'hui, pour se conformer à la loi. C'est la posture attendue et qui est conforme aux hauts responsables de l'État que nous sommes. Mesdames, Messieurs, l'UNCC entend dès à ce jour qui va accueillir, on l'espère, plus de milliers d'agents publics pérenniser cet effort qui rentre dans cette démarche permanente de recherche d'efficacité en ce qui concerne la reddition des comptes, le renforcement de l'éthique, la transparence dans la gestion des affaires publiques. Ensemble, unissons nos institutions contre la corruption. Ensemble, faisons de la corruption l'ennemi public numéro 1 à abattre.